monde. On se retrouve pour le Vlogmas numéro 10. 10. Oui, je me suis pas démaquillée ce matin parce que ce matin, j'ai fini le montage du vlog d'hier pour vous et pour moi qui va sortir tantôt à 17h30. J'aurais mis tellement de temps, un truc de fou. Je crois que j'ai mis plus de 3h30, plus là, je compte même pas, je suis en train de vous faire la barre d'infos. En fait, je vous mets tous les liens de tous les articles Shein avec des courts liens pour que ça fasse plus propre dans ma barre, pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc, j'ai pas fini, hein. J'en ai fait 2, 4, 6, 8, j'ai fait 9 liens pour le moment. Donc, je continue ça pour que vous l'ayez à 17h30. Il est 15h25. Je me suis fait un café en plus. Je me suis levée à 14h. Donc, j'ai dormi de 9h à 14h aujourd'hui. On a tiré au sort avec Malvina sur Instagram pour la gagnante des secrets de miel. Donc, je pense qu'on va pouvoir lancer un concours YouTube. Et pourquoi pas dans ce vlog. Sait-on jamais. À regarder. Donc, je continue tout ça. Et puis, moi, je vous reviens sans doute après avec une meilleure tête. Aujourd'hui, tarte à l'oignon dans ce vlog. Courses. Je vais aller faire quelques courses. Il faut que je passe l'aspirateur. Regardez-moi qui est là. Regardez qui est là. Coucou. Attends, mon amour. Oh, mon amoureux. Donc, ouais, je vais aller faire quelques courses. Je vais vous faire la tarte à l'oignon. C'est ce qu'on va manger ce soir. Et qu'est-ce que je voulais vous... je pense vous montrer une idée cadeau également. Donc, restez bien connectés sur ce vlogmas, encore une fois. Celui d'hier était à 33 minutes. Ils ne vont pas tous durer 33 minutes. Hein. Vous voyez bien, des fois, il y en a de 10, 12, 15. Là, c'est parce que c'était Shein. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et j'ai complètement oublié, pour vous dire que j'étais complètement ailleurs hier, de vous dire, bah tiens, vous avez un code promo si vous voulez pour Shein. Donc, je vous l'avais inscrit et vous l'avez toujours en barre d'infos. Si ça vous intéresse, il vous donne toujours le droit à moins 15% sur tout le site ou toute l'application. Et c'est cumulable avec les promotions déjà en cours sur le site. Donc, voilà. Bref, je continue pour que vous l'ayez à 17h30. Sinon, vous ne l'aurez jamais à 17h30.
après ce petit brin de ménage. Donc, je voulais vous dire également, je vous ai écouté, la plante, je l'ai mis ici. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne savais pas du tout que c'était pas bon du tout pour les chats. Et ils ne montent pas du tout là, donc il n'y a pas de danger, vous inquiétez pas. Quand je vous dis qu'il est tout le temps avec moi. Ma maman, l'autre jour, elle est venue et elle m'a fait un cadeau. Elle a été à une réunion Party Light. Et Party Light, je trouve qu'ils se sont complètement modernisés. Et elle m'a offert une bougie comme ça, figue fatale. Je suis désolée, je tousse encore beaucoup. J'ai l'impression même que ça reprend un peu. Donc, je pense que je vais aller voir le médecin bientôt. Il ressemble un peu aux bougies de chez Bath & Body Works. Déjà, au packaging. Ce sont des bougies 3 mèches. Elles sentent tellement bon. Et les pots sont comme ça, enfin les cache-pots. Donc franchement, je trouve ça trop joli. Donc hop, celle-ci, elle va prendre la place de la Yankee Candle qui était là. Puisque ma Yankee Candle, celle-ci, elle est terminée. Et franchement, je l'ai adorée. Je l'ai saignée, comme on dit. Donc comme j'ai fait un brin de ménage, on va mettre dans la salle ceci. Donc, je trouve ça juste sublime. Je vais vous poser et je vais vous en reparler du cabinet de cire. Je vous en parle vraiment souvent, mais je trouve que tout ce qui est bougies, parfum d'ambiance, etc., c'est un excellent cadeau à recevoir à Noël, à faire. En tout cas, moi, j'aime beaucoup faire les cadeaux du cabinet de cire, enfin ce genre de cadeaux, et j'adore recevoir des bougies. Donc, je vous montre ça tout de suite, je vais vous poser. Du coup, je vous fais voir très très régulièrement des choses du cabinet de cire et je sais également, parce que vous me dites en MP ou en commentaire, que vous commandez aussi en ce moment. Moi, j'avais commandé ceci. D'une, c'est sublime. Je vais vous montrer. Je vais pouvoir le mettre dans mon chemin de table, comme ceci. Donc, ce sont des fondants sous forme de sapin de Noël et vous enlevez au fur et à mesure. Avec des petites paillettes et tout. Je sais pas, le taf quoi. Et il vous suffit d'avoir un petit brûleur de parfum. Donc moi, c'est ceux-là. Ce sont les mêmes, un jaune, un gris. Je suis pas fan des miens. Je les avais eu à Action il y a très longtemps. Je les passe de temps en temps à la vaisselle, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir des nouveaux. Celui de la cuisine, je vais mettre ceci et ça vient aussi du cabinet de cire. Hop, vous mettez... Je sais, je vous prends pas pour des débiles, hein. Je sais que la plupart connaissent, mais je sais qu'il y en a, ils connaissent pas. Donc vous mettez une petite bougie chauffe-plat juste en dessous. Ça va faire fondre la cire que vous voyez, j'ai mis là, et ça va embaumer la pièce. Donc pour ma cuisine, je mets ça. Et du coup, pour mon salon, pour que ça aille avec mon sapin, je vais mettre quelques... Je vais en mettre 2 déjà. Non, je vais en mettre 3. Hop, je vais mettre 3 petites choses comme ceci. Et c'est toujours assez joli, hein, donc ça va aller dans ma déco. Et je vais aller mettre ça dans ma salle à manger. Et ça va sentir le sapin. Pas ça sent le sapin, ça sent le décès quoi. Mais ça sent le sapin, ça sent trop bon. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite idée cadeau. Donc il y a les sapins et ils ont fait plein de coffrets. Ils ont même sorti des nouveautés hier. Souvent, si vous me suivez sur Instagram, je vous les relais en story, leurs nouveautés. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'ils vont faire des nouveautés sur le château de Disney. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que ça va être canon. Je vais vous reparler également maintenant de Disney. Vous savez qu'on devait y aller le 31, 1er et 2. Et on a décidé de tout annuler. Donc, vous inquiétez pas, on n'est pas du tout triste. Hein. Le jour de l'an, même si on le fait tous les deux, on s'en fiche complètement. Mais il fallait savoir que c'était un week-end qui nous a coûté 1 100 € entre les places et l'hôtel. Donc, on a réussi à annuler l'hôtel et qui nous est remboursé. Il n'y a eu aucun problème. Et les places, on les a vendues sans aucun problème non plus. On n'a pas du tout perdu de sous, donc ça, c'est très, très cool. Et pourquoi on l'a annulé? Donc, tout d'abord, on a refait faire notre salle de bain qui nous a coûté un tout petit peu plus que ce que ça devait être. Même si on n'a pas mis de nouveaux meubles vasques, etc. Ça va venir dans l'année 2022. On attend de trouver le truc qu'on aime bien tous les deux, en fait. Et on a également changé, vous avez vu, notre lit. Le matin nous a été offert, mais on a changé le lit.
Dans notre salle, après Noël, au mois de janvier, normalement, quand ça va revenir en stock, on a racheté 2 bibliothèques. Au printemps, on aimerait refaire notre chambre et également notre... je vais le prendre dans les bras, je pense. Viens. Notre chambre et notre cage d'escalier. Donc tout ça coûte un petit peu d'argent. On n'a pas la fortune à Rothschild, hein. Je suis aide-soignante de nuit certes, mais mon mari, Mathias, il est dans l'assainissement et il gagne pas des millions non plus. YouTube me rapporte de l'argent, c'est vrai, mais j'aimerais, en fait, on aimerait beaucoup peut-être partir en vacances au mois de mars. Et pour partir en vacances au mois de mars, si vous réfléchissez un peu, mars, il y a encore de la neige, donc oui, on aimerait beaucoup partir à la neige et ça coûte un petit peu de sous. Donc on préfère partir 8 jours pour 1000 € que 3 jours pour 1000 €. Je ne sais pas si vous me comprenez. On va se refaire, c'est sûr, un week-end à Disney, mais hors période, c'est pas très très grave. On a déjà vu Disney à Noël et c'était magnifique. Donc je voulais vous en reparler. Ne vous attendez pas à un vlog un jour de Disney pour le mois de décembre. Mais vous inquiétez pas, plein d'autres choses très très bien arrivent, plein d'autres choses merveilleuses arrivent. L'année 2022, je sens que ça va être notre année, donc je croise les doigts. Donc voilà, je voulais vous reparler de ça parce que je pense que vous allez être nombreux à me dire, bah alors vous partez quand à Disney? On ne part plus à Disney. Mais franchement, ne vous inquiétez pas, je sais que vous allez dire, ah, mais on n'est pas du tout malheureux, hein. On l'a pris cette décision très rapidement. Voilà, 1100 €, c'est énorme, c'est la moitié de mon salaire, un peu plus de la moitié de mon salaire. Donc on s'est dit 3 jours à la moitié d'un salaire, c'est beaucoup. Donc on préfère partir 8 jours pour ce même prix. Voilà, c'est tout simple. Bref, comme ça, je vous l'aurais dit, ça fait déjà plusieurs jours que je dois vous le dire et j'ai complètement oublié. C'est pas très important pour vous, c'est pas important pour moi, ni pour Matt, mais bon, fallait que je vous le dise puisque je vous avais dit qu'on partirait à Disney. Il est 4h17, je vais aller prendre ma douche, je vais aller à Leclerc faire quelques courses et j'ai reçu 2 colis que je vais vous parler également dans ce vlog, je pense. Il y a un colis sûr et un autre, je vais vous en parler, je crois, vite fait, si je pense que ce que c'est. Mais je suis pas sûre de moi. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre là. Bref, je vous dis à tout. Donc vous voyez comment ça fond et ça sent déjà le sapin. Il y a des petites paillettes, il est tout nacré, enfin je trouve ça sublime avec ce petit sapin. C'est parti, ça, dans la salle à manger. Avant de me laver, comme on est dans la salle à manger, on fait les 2 petits calendriers de l'avant. Alors, le numéro 9 dans After Eight. Juste ici. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une feuille. Donc, ce soir, on en aura un chacun, il me semble. Je crois que le 8, on ne l'a pas mangé. Hein. À moins que Matt l'ait mangé hier soir, mais non, on ne l'a pas mangé. Donc, ce soir, au café, avant de partir au boulot, on aura un chocolat chacun. Et dans le cabinet de cire, oui, je suis saoulante. Hop. Ça diminue, Noël approche. C'est un petit renne. Et qu'est-ce qu'ils nous ont prévu pour aujourd'hui? Forcément, je déchire tout. Verveine. J'adore, moi, tout ce qui est verveine, citron, tout ça. J'aime beaucoup. Ah oui. Ouh! Oui, ça sent vraiment la verveine. Et c'est un petit bonhomme de neige un peu vert menthe. Avec plein de paillettes, toujours. Ils mettent beaucoup de paillettes dans leur fondant et je trouve ça canon. Ils sont très très simples à enlever aussi des brûleurs. Vous mettez une petite pointe de couteau, clac, et le morceau s'en va. Donc soit moi je l'écrase et je l'aspire, soit je le jette s'il sent plus du tout. Donc voilà. Donc on va aller monter là-haut. Je vais me laver. Faut qu'on fasse les calendriers de l'Avent. Faut qu'on fasse le retour de course. Et il faut qu'on fasse la tarte à l'oignon. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant que je parte au travail. Il est 4h20. Je pars dans 3h50. Ça le fait large, les filles. Large. Et les garçons. Bon, je sors de ma douche. Voici mon habit de lumière. En espérant que cette serviette-là ne tombe pas, sinon vous me voyez à poil en direct. N'oubliez pas, il y a le montage. J'arriverai à couper. Ça fait plusieurs fois que je veux revenir dans la salle de bain avec vous pour vous parler de 2 produits. Tout d'abord, un produit tout nouveau dans ma salle de bain depuis 10 jours.
le shampoing de la marque Lazartigue. C'est un shampoing équilibrant vinaigre de riz et spiruline, racine grasse, pointe sèche, sans sulfate, exprès pour le botox que j'ai fait aux cheveux. Il coûte 19,50 €. Je vais pas vous dire que c'est pas cher, c'est un tarif. Mais il en suffit d'une toute petite noisette. Ça mousse pas comme un shampoing puisqu'il n'y a pas de sulfate. Le sulfate, c'est fait pour mousser votre shampoing, votre savon, etc. Là, il n'y en a pas. Donc, ça mousse très peu. Mais grâce à ce shampoing, j'ai des cheveux de malade. Grâce à ça et au botox. Mais celui-ci, c'est sûr que je le rachèterai. Franchement, je l'adore. Autre produit. Donc, moi, je l'ai acheté à la parapharmacie des Grands Dracards à Caen. Mais cette parapharmacie-là est en ligne aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et ceci, qu'est-ce que c'est donc? Pareil, je l'avais acheté il y a déjà quelques mois à la parapharmacie. C'est le savon Pin Up Secret. Vous allez dire qu'on en entend parler, que c'est un peu la merde. Mais franchement, moi, vous me dites beaucoup que j'ai une très belle peau en ce moment et tout, que je suis rayonnante. D'ailleurs, merci beaucoup. Mais ce savon, il est d'un miracle. Je n'ai plus aucun bouton. Vous allez me dire, c'est toute ma routine. Mais ça fait partie de ma routine depuis quelques mois. Et depuis quelques mois, je n'ai plus aucun bouton, même quand j'ai mes règles. Alors, est-ce que c'est le savon ou est-ce que c'est le lait de chèvre qui fait ça, puisque c'est au lait de chèvre? Je ne sais pas du tout. Moi, je l'ai mis avec un porte-savon aimanté que j'avais acheté sur Amazon qui sera réutilisable. Une fois que le savon sera terminé, je reprends mon embout et il sera aimanté. Il est tout le temps dans ma douche, comme ça il sèche très bien. Est-ce que après je le rachèterai? Franchement, je vais vous dire, je pense que oui, malgré son prix, je crois qu'il a une vingtaine d'euros à la parapharmacie. Je pense que je le rachèterai. Est-ce que je testerai un autre lait de chèvre, un autre savon lait de chèvre? Je pense aussi que oui, parce que j'ai trouvé un small business artisan sur TikTok qui faisait ça. Donc là, j'ai encore le temps, hein. Je pense qu'il va me durer encore 2 mois. Donc après, je pense que je testerai cette marque-là que j'ai vue sur TikTok et qui a beaucoup de très bons avis. Je vous mettrai, si vous voulez, ce lien de la boutique. Sait-on jamais. Je l'ai toujours pas testé, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Mais j'ai vu de très bons avis sur ces différents savons à la gonzesse. Donc je testerai, mais ça, c'est sûr que je le rachèterai, le savon de chez Pin Up Secret. Je pensais que c'était de la foutaise vu toutes les personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux, mais non. Il est top ce machin-là. Donc voilà. Bref, je continue avant que ça tombe. À tout à l'heure. Aussitôt essayé avec vous, aussitôt mis. Donc j'ai attaché un peu mes cheveux, de toute façon je vais au travail, donc j'ai pas le choix. J'ai mis le rouge à lèvres Rare Beauty, je le trouve magnifique. Un petit coup de mascara. Et vous savez, j'ai mis le Gimme Bro sur mes sourcils un petit peu. Un petit peu de fantaisie pour aller au travail. On fait les calendriers de l'Avent et après je pars aux courses parce que là je vais finir par ne plus réussir à aller au boulot à l'heure. J'ai le temps, vous allez me dire, mais bon, le temps de manger, de ranger, tout ça. Le 9. Ah. Bon. Bah alors. Oh là. Je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dans le 9. Hop, on va le remettre. C'était au 16. Ah, j'allais dire, ils m'ont remis la même chose. Bizarre. Ils ont mis ça. Alors franchement, moi, ça, vous savez, c'est pour les yeux. Je m'en sers pas. Donc, ça ira dans un prochain concours. Si vous vous en servez, tant mieux pour vous. Mais moi, dormir avec quelque chose sur les yeux, c'est pas possible du tout. Hop, on remet ça là. Donc ça, non. Ça, de toute façon, j'aime pas avoir ce genre d'accessoires dans mes calendriers. On passe, je vais vous le mettre en hauteur pour que vous le voyez, au look fantastique. Le numéro 9. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça doit être un truc fragile. Et je pense à du make-up. Ça fait longtemps, look fantastique, que tu nous avais mis du make-up. Qu'est-ce donc? Oh! Je suis contente. NARS, c'est une marque que j'affectionne énormément. Surtout pour les produits teints. Je trouve qu'ils sont très forts niveau produits teints. Et on va péter le packaging, hein, on s'en fiche. Et ce blush, je l'avais à l'époque. Et je l'ai terminé, je l'avais séché. Et là, il revient parmi nous, en miniature. Mais il revient. Il est trop mignonne la petite miniature. J'ai très chaud. C'est le blush Orgasm.
C'est un rosé pêche doré magnifique. Je trouve que moi, il me va très très bien au teint. Et je suis franchement trop contente de cette petite miniature qui fait 1,2 g. Mais c'est un blush, donc ça peut nous faire un petit moment quand même. Très contente encore de mon look fantastique. Franchement, l'année prochaine, je ne saurais pas lequel acheter. Je pense que je recraquerai. Ensuite, le C'est Faux. Le numéro 9, il est tout en bas, donc vous n'allez pas le voir. Mais je vous promets, il est en bas. Si j'arrive à le choper. Donc, c'est une petite case rouge. C'est un grand produit. Oh, mais décidément, c'est un très bon jour au niveau calendrier. Bon, à part le Nocibé, mais... Vous savez que j'aime énormément la marque Herborian, surtout niveau soins, masques, etc. J'ai reçu une petite miniature d'Herborian, le Mick & Pilk masque. C'est un masque resurfaçant 5 minutes. Je suis trop contente. Je ne l'ai jamais testé. Je voulais vraiment le tester. On l'a eu en 20 grammes. Donc, c'est au lait de sésame. Et la marque Herborian, je trouve, niveau masque, ils sont vraiment top de chez top. Moi, je vous le redis, mais le Red Pepper de chez Herborian, c'est mon masque préféré. Si vous voulez un petit coup d'éclat qui dure, on va dire, 4, 5, 6 jours après le masque, n'hésitez pas à prendre le Red Pepper. Il est juste top. C'est un masque que je rachèterai et rachèterai. Il m'en reste encore, mais quand je le terminerai, je le sécherai, je le rachèterai. Donc ça, je suis très contente de pouvoir tester ceci. C'est un masque exfoliant visage. Trop contente. Merci, C'est Faux. Une très bonne journée. C'est parti, direction le Leclerc. Et les colis, faut pas que j'oublie d'aller chercher mes colis. Mais voilà des courses. Mathias m'a fait un petit café. Je vous ai mis le Vlogmas en ligne de chez Leclerc. Oui. Donc les courses, j'en ai eu pour 90 €. Ça fait un peu cher pour ce qu'il y a, vous allez voir. Mais j'ai pris des plats pour Mathias que moi demain soir je travaille pas, mais on va manger entre collègues au resto. Et samedi soir on a décidé de se faire un petit apéro dînatoire avec des mets de Noël. Donc ça coûte un peu plus cher. Donc c'est parti. Donc c'est des courses plaisir. Ne me dites pas t'es plus au régime. Si, j'y suis toujours. Pas de panique. J'ai pris des petites rillettes comme ceci sur Imicrab. Cette marque de chez Leclerc, la marque repère Pic Express, elles sont trop bonnes. J'ai pris également au saumon fumé. J'ai pris des petits toasts comme ceci, foie gras. Du Saint-Mauré, parce que je mange toujours du Saint-Mauré, matin, midi, soir. J'ai pris des petites allumettes de bacon, on en a toujours besoin. J'ai pris ceci au boursin et jambon speck. J'ai pris de la crème liquide entière, il n'y avait plus 4%, donc j'ai pris 30%. Et ici, j'ai pris du 3 fromages parce que je n'en avais plus et on va en avoir besoin pour mettre un tout petit peu sur notre tarte à l'oignon tout à l'heure. Il est 6h15, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Ici, vous allez voir, je n'ai pas pris de sac Leclerc, donc forcément, il y en a partout. C'est bien, vous avez le bouchon d'une bouteille vide. Super. J'ai pris des litchis juste ici. J'en ai pris combien de grammes? 326 grammes. Nous, on aime bien ça. J'ai pris aussi pour faire une soupe. Donc, j'ai pris 2 petits navets et j'ai pris des carottes. Ensuite, j'ai repris des courgettes pour faire des courgettes au four avec des tomates. Ici. Si tout ne tombe pas. J'ai pris de la mozza pour faire dans une journée dans mon assiette, vous verrez. J'ai besoin de mozza, donc vous allez voir, là il y en a une, mais en tout j'en ai pris 2. J'ai pris de la sucrine, des compotes pommes rhubarbe et des compotes pommes banane de la marque Repère. Pour faire un petit barbecue, je ne sais pas quand, j'ai pris des chipots, des escalopes également. Ici, j'ai repris un beurre tendre pour le matin, des fois qu'on a envie de manger autre chose que du Saint-Mauré. J'ai pris des crépinettes de merguez pour le barbecue. On va faire un barbecue électrique, hein, pas de panique. Des crépinettes de saucisses et j'ai repris 2 autres escalopes. C'est vrai que les escalopes, on en mange plutôt pas mal depuis notre équilibrage alimentaire.
De chez Jacquet, j'ai pris des grandes tranches comme ceci. Pareil, foie gras, moi c'est le meilleur des toasts, je trouve, foie gras, parce que c'est brioché, c'est très bon. J'ai pris du pain de mie, pareil, pour une de mes recettes, une journée dans mon assiette. Ici, ça va finir par tomber. J'ai pris des petits pains d'épices, donc celui-ci, pain d'épices finement poivré, comme ceci. Et j'en ai pris un aux figues, parce que moi je trouve ça trop bon. Comme d'habitude, du lait d'amer. J'ai pris des petits feuilletés escargot pour notre apéro dînatoire de samedi. Ceci pour une de mes recettes, une journée dans mon assiette, du saumon fumé Ecoplus, ça suffit largement, pas besoin de prendre une grosse marque pour le cuire franchement. Et j'ai repris des œufs élevés en plein air. Ici, j'ai pris une autre mozza qui, je croyais qu'elle était en train de couler. J'ai pris des petites billes de mozzarella pour notre apéro dînatoire. Je vous montrerai, vous inquiétez pas, dans le vlogmas, il y aura plein de recettes dans ce vlogmas là. Ça sera celui qui sortira du coup dimanche. J'ai envie de tester une recette avec des petites billes de mozza. J'ai pris 2 tranches de foie gras, du saumon fumé. On va se mettre bien samedi soir. J'ai repris des yaourts 0% Daily Light parce que nous, franchement, on en mange beaucoup de ceux-là, ils sont très bons. Pour Mathias, quand il sera tout seul, parce que moi, j'aime pas ça, j'ai repris des tripes parce que la semaine prochaine, il mangera le midi à la maison. Et moi, je travaille un petit peu la semaine prochaine, un petit peu. Je travaille dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Et pour demain soir, je lui ai pris une choucroute. Moi, je déteste ça. Donc souvent, je lui achète ça quand il est tout seul. Je pense sincèrement qu'il en a pour 2 repas. Donc il se mangera ça vendredi soir et je ne sais pas quand le reste, hein, il verra. Et pour terminer, j'ai pris un poireau pour ma soupe. Donc voilà, moi j'aime pas trop mettre trop de poireaux dans ma soupe si elle est trop filandreuse. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Voilà pour le retour de course. Je range tout et on se retrouve pour la recette de la tarte à l'oignon. Donc vous allez voir beaucoup mes mimines. Là j'ai pris que des petits oignons, j'ai que des petits oignons. Et en plus, ça commence à germer. Donc, j'en ai pris 2, 4, 6, 8. Sinon, pour la recette, moi, j'ai pris une pâte feuilletée déjà toute faite. Vous pouvez prendre soit feuilletée, soit brisée. Mais là, comme j'avais du feuilleté, on va la finir. Il vous faudra un tout petit peu de crème liquide, un petit concentré de tomate. Et pour terminer, un petit peu de fromage, 3 fromages ou du râpé, c'est vraiment comme vous voulez. Donc déjà, on va commencer par éplucher nos oignons et ensuite, on va les couper. Franchement, la forme, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de vous dire. Et après, on va les faire cuire dans une poêle, dans une casserole, pour les faire fondre un petit peu, pour que ce soit pas trop croustillant. Et comme ça, ça va aller beaucoup plus vite à cuire. Hop, donc c'est parti. Je pense que là, vous allez avoir un petit coup d'accéléré. Je sais que vous aimez bien ce genre de petit time-lapse ménage, cuisine en accéléré. Donc, c'est parti. Donc maintenant, on va les couper et quand on les coupe, on enlève le milieu, vous voyez ça, parce que c'est beaucoup trop amer et pour la digestion, c'est pas terrible. Donc, on va couper ça. Je commence à purer. Hein. Hop, voilà. Ça, on enlève et poubelle.
Ça fait ça. Bon, j'en ai pas tant que ça. Ça va suffire pour ce soir. Donc, vous mettez ça dans une poêle. Vous rajoutez vraiment un tout petit brin d'huile d'olive. Et du coup, moi, je vais rajouter un demi-paquet, vous savez, d'allumettes de bacon. Ça donne un petit côté fumé à la tarte. Et c'est plutôt pas mal. Donc, on met un tout petit peu d'huile d'olive. Et donc, j'ai mis des oignons jaunes, mais vous pouvez très très bien mettre des oignons rouges. Il n'y a pas de problème. Des fois, si j'ai des oignons rouges, je le fais comme ça aussi. Et là, mes oignons, ils étaient tout petits quand même. Hop. Et on met tout ça à mettre sur le feu, enfin sur ma plaque pour ma part. Et puis, on va touiller jusqu'à temps que tout fonde. Et on se retrouve juste pendant que tout ça réchauffe. Petit colis. J'ai fait une commande chez Dolly & Jack. Donc, je ne sais pas si vous les suivez. Moi, ça fait pas tant de temps que ça que je les suis sur YouTube ou TikTok ou Instagram. C'est deux gars et un chien qui font des bougies. Donc, je les ai payés. Hein. Ils ne me les ont pas envoyées gratuitement. Donc, je m'en suis pris une. Et il y en a une que je ne peux pas vous montrer puisque c'est une bougie pour le swap. Donc, ça arrive à peu près en 8 jours. Je trouve ça assez raisonnable hein, parce que bon, ils font tout eux-mêmes. C'est comme le cabinet de cire. Donc là, c'est la collection, si j'y arrive, de Noël qu'ils ont sorti. Donc déjà, franchement, c'est très très joli. Leur papier, je suis vraiment très très contente. Je vais faire une petite story. Une petite story, c'est mieux quand on parle. Magie, me revoilà. Alors, que nous cache tout ceci? Donc, je vous mettrai en barre d'infos hein, le site de Dolly & Jack. C'est des bougies naturelles coulées à la main en Occitanie. Les gars, je ne sais pas si vous avez passé par là. Je pense pas que vous me suivez sur YouTube. Ça, c'est super. Et ça en est partout. Ils ont mis une petite carte de remerciement plutôt sympa. Et ici, comment sont fabriquées les bougies. Et des conseils pour offrir une meilleure vie à votre bougie. Donc ça, c'est cool. Donc, la mienne, c'est ça. Je regarde, on ne sait jamais s'il y a un petit cadeau. Mais il n'y a pas de petit cadeau. Hop, on va fermer ça. Comme ça, ça, je sais que c'est pour le swap. Elle est beaucoup trop spoilée, ma swapée, je trouve. Donc, c'est avec plein de chips et du papier bulle. Ils avaient fait une story où ils jetaient un carton avec une bougie dedans, voir si ça cassait. Et ça n'a pas cassé. Je suis trop contente. Franchement, elles sont trop jolies. Celle-ci, c'est la fabrique de Candy Cane. Et franchement, les pots sont très très sympas. Donc, ça sent trop bon. Donc, il y a un mélange de fruits rouges dedans. Ça sent vraiment bon. C'est une bougie 2 mèches. Et laissez brûler 1 heure à la première utilisation. Recoupez la mèche avant de la rallumer. Ne pas laisser brûler plus de 4 heures. Ne pas incliner la bougie. Made in France. Région Occitanie. Et franchement, elle est trop jolie. Donc, je suis très contente. Donc, voilà pour mon premier petit colis. L'autre colis, je vais vous le montrer, mais on ne va pas l'ouvrir aujourd'hui. Peut-être que je l'ouvrirai demain, puisque demain, j'aimerais faire le ménage là-haut. Et j'en aurai besoin. Donc, on l'ouvrira demain. Je vais juste vous le montrer. Donc, je tourne un petit peu mes oignons parce qu'il faut un petit peu tourner pour pas que ça brûle. Et on passe au second. Donc voilà, je sais que vous en avez ras-le-bol des aspirateurs. Mais d'habitude, je vous fais voir ce genre d'aspi. Et là, la marque m'a proposé de tester le Ultenic U11. Donc, c'est un aspirateur balai. Et franchement, j'en voulais un pour le mettre là-haut, pour enlever mon aspirateur robot que je pense que je vais donner à ma maman. Celui-ci a l'air plutôt pas mal. Donc, on le teste demain dans le prochain Vlogmas. Je l'ai reçu hyper vite par la marque et franchement, je suis vraiment très contente. Niveau prix, je trouve que ça vaut le coup. Maintenant, niveau qualité, je ne l'ai pas testé, donc je préfère pas vous dire que c'est le top. Je leur ai bien dit à la marque hein, que je le testerai tout ça avant de vous en parler. Mais du coup, je vais vous en parler demain, comme ça vous aurez mon avis pour la première utilisation. Et bien entendu, je vous en reparlerai une autre fois, mais je vous saoule pas avec ce genre de partenariat aspirateur. Je vous en parle 1 ou 2 fois assez rapidement. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir en MP.
Vous pouvez cliquer sur le lien si ça vous intéresse ou pas. Moi, ça ne me rapporte rien, à part l'aspirateur que j'ai eu gratuitement, ce qui est très très cool. Donc voilà. On va continuer cette petite recette de oignons, tarte à l'oignon. Donc vous voyez, j'ai un petit peu mélangé. J'attends encore que ça fonde, hein, c'est pas du tout fondu. N'hésitez pas à bien mélanger pour pas que les oignons noircissent, brûlent, parce que sinon ça donne un mauvais goût. Donc on attend que tout ça cuise. Pendant ce temps-là, je regarde un peu une vidéo et je continue mon petit café que Mathias m'a préparé il y a déjà une demi-heure. Nous voilà avec nos oignons. Donc vous voyez, ils ont déjà bien fondu. Donc là, on va rajouter un peu de crème et le concentré de tomate. Si je trouve mon ouvre-boîte, je ne sais pas vous, mais cet ustensile, je déteste et je le cherche tout le temps dans mes placards. Donc c'est parti. On va ouvrir ça. C'est quand même plus pratique quand il y a la petite langue. Aïe. Hop, au sac. On va prendre une petite cuillère. Là. Et donc moi je prends, vous voyez, les petites boîtes Ecoplus. Vous avez en grand, je suis désolée, je suis mal cadrée. Vous avez en grand ou en petit comme ça. Moi je prends en petit. J'en ai en grande, mais pour cette recette-là, une petite suffit largement. Hop. Impeccable. Et on rajoute un petit peu de crème également. Donc on va dire la moitié du pot quand même. Et on mélange, je vais vous montrer ce que ça donne ensuite. Nous, on aime bien ça le soir des fois. Hop, c'est assez rapide à faire, on va dire. Donc moi, je mets pas trop de sel parce que d'une, il y a les allumettes de bacon. Et moi, le concentré de tomate, je trouve ça salé. Donc je mets comme d'habitude du poivre. Mais on va se détendre sur le poivre. Je dis ça, mais voilà, j'ai la moitié de la boîte, quoi. Et on mélange. Voilà. Vous voyez, la moitié de la boîte de crème, ça suffit. Je vous montre ça. Vous voyez, ça donne ça, on dirait une petite compotée d'oignons. Et donc ça, on va aller le mettre dans notre pâte à tarte. Notre pâte à tarte est juste ici. Et on verse le mélange. Donc vous pouvez mettre beaucoup plus d'oignons. Je vais vous dire sincèrement, je pensais que ça allait me faire plus. Mais pour ce soir, ça sera largement suffisant. Mes oignons étaient vraiment très petits. Hop. J'en ai vraiment pas beaucoup, mais bon. Ça va le faire. J'ai un mari qui est pas compliqué. Ouais, ça le fait large. Ça fera une tarte fine à l'oignon. Hop. Et donc, ça donne ceci, vous voyez. Je pense que le double d'oignon aurait été très bien. Je mets un tout petit peu de râpé 3 fromages. Je vous le dis, moi je préfère le râpé 3 fromages si ça fait pas longtemps que vous me suivez. Parce que je trouve que ça fond beaucoup mieux et ça grille pas en fait. Que du râpé normal, je trouve que ça grille. Je trouve ça pas bon et que ça c'est bien meilleur. C'est plus onctueux parce que dans le 3 fromages, il y a de la mozza et la mozza c'est trop bon. Voilà, vous voyez, j'ai mis deux petites... Et puis je vais rabattre les bords un peu. Je ne suis pas là pour faire de la cuisine belle, hein. Je suis là pour faire de la cuisine qui nourrisse et qui plaise à mon mari. Hein. Après, moi, si c'est pas beau, des fois, je... Et on n'est pas parfait, hein. On est sur YouTube, mais vous savez que moi, je suis pas parfaite. Donc, voilà ce que ça donne. Si je vous montre bien. Donc, ça part au four. J'avais préchauffé mon four avant de couper mes oignons à 200. Ça part, on va dire... il est 7h moins 3. Je vais manger très tard aujourd'hui. Une demi-heure déjà. Je vais vous dire au bout d'une demi-heure si c'était bien ou pas. Donc, ça part en cuisson. Tarte à l'oignon, prêtre. Oui, tout à fait. 19h30. Je vous avais dit une demi-heure. Ça a été une demi-heure. Je vais vous la montrer. Regardez. Elle est pas belle, franchement. Donc, on va couper ça. On va manger.
Et comme ça, vous aurez eu une recette dans ce vlogmas. Je suis très contente d'avoir réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire. C'est très très cool. Ce soir, c'est ma dernière nuit avant dimanche soir. Donc, on mange. Je vais préparer mon repas de cette nuit. Donc, je pense que je vais prendre un bout de tarte à l'oignon aussi, pardon. Et ensuite, pour terminer ce vlogmas, je montrerai vite fait, vraiment très très vite, pour vous proposer un concours ici sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. En sachant que tous les concours qui viennent de ma part, que c'est à moi d'envoyer, partiront après Noël. Donc comme ça, tous. Sauf ceux avec qui vous avez gagné avec les marques, où il faudra contacter les marques, ou que la marque vous contactera, etc. Ou que c'est les marques qui vous enverront le produit, ou le bon d'achat, ou etc. Mais tout ce qui sera, ce que moi je dois vous envoyer, ça partira après Noël. Donc voilà, j'espère que normalement vous m'avez à peu près comprise. Si je peux, j'enverrai un peu avant Noël, mais je préfère après Noël pour les soucis de livraison, les soucis de vol, etc. Je préfère après Noël. Bref, on va manger parce que sinon je vais jamais pouvoir vous mettre votre petit concours à la fin de ce vlog. Me voilà pour clôturer ce vlog, mais on va le clôturer plutôt très très bien aujourd'hui. Je vais tousser. Puisque je vous propose un concours qui vient de ma propre poche. Et je vous en parle depuis très très longtemps. Les bougies bijoux de chez Jiffy. J'en ai acheté plusieurs. Pour le moment, je vais en faire gagner 2. Donc, il y aura 2 gagnantes. Ceci est un bracelet doré. Ceci est un bracelet argenté. Je pense qu'on va pouvoir satisfaire à peu près tout le monde. Si 2 personnes veulent du doré, j'ai la même en doré au cas où. Mais j'aurais bien aimé une dorée, une argentée. Gagnant, gagnante. Donc, celle-ci, avant de vous dire les conditions, celle-ci est à la pêche et à la vanille. Elles sont très très bonnes. Et celle-ci, figue et patchouli, c'est ma favorite, moi, chez Jiffy. Il y a 36 heures de combustion et ça se présente comme ceci. Vous avez déjà les jolies boîtes, je trouve. Vous avez ici, si j'y arrive, une petite pince pour choper le bijou. Et voici le petit pot, par exemple, du figue patchouli, un joli vert émeraude. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette couleur. Et ça se présente comme ceci. Là, il y a un petit plastique. Et franchement, elle sent trop trop bon. Moi, c'est vraiment ma favorite. En plus du bijou, je trouve que ce sont des bougies plutôt sympas et qui sentent bon dans un espace pas petit, pas grand, mais dans un espace moyen, on va dire. Donc voilà. Donc il y aura 2 gagnants ou 2 gagnantes, un gagnant ou une gagnante. Enfin bref, il y aura 2 personnes qui vont gagner. Il vous suffit, parce que sur YouTube, on n'a pas le droit de faire de concours. Sinon, on peut avoir notre chaîne complètement bannie, complètement, ils peuvent nous la supprimer. Donc, on va éviter le « je participe ». De toute façon, si j'ai des commentaires avec juste « je participe », j'effacerai ce genre de commentaires. Il vous suffit, dans vos commentaires, de me placer le petit mot « cœur » en relation avec mon petit pull cœur. Donc, vous me faites une phrase, ce que vous voulez, avec le petit mot « cœur ». Et donc, ce concours est ouvert du vendredi 10, 17h30, vendredi 10 décembre, et il se terminera le dimanche 12 décembre à 23h59. Et je vous donnerai lundi soir, dans la barre d'infos du vlogmas de lundi soir qui sortira à 17h30 lundi, les noms des gagnants et gagnantes. Bien entendu, le but du jeu, c'est de me suivre, c'est d'être abonné à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et j'ai hâte de savoir qui est-ce qui aura gagné. Et j'ai hâte de voir vos petits commentaires. J'espère qu'il y en aura des petits originaux, des commentaires originaux. Sait-on jamais. C'est un mot assez simple, le petit mot cœur. Donc voilà. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je vais vous laisser là parce que maintenant, je vais aller boire un café maintenant qu'on a fini de manger. Manger mon petit chocolat de After Eight et je vais repartir au travail. On se retrouve demain à 17h30 dans un nouveau vlogmas. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt. Bisous tout le monde!